La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. Vendredi 24 juin, bonne fête nationale. Est-ce que vous avez célébré hier? Parce que oui, il y avait beaucoup d'activités à Trois-Rivières, un petit peu partout dans la région, mais je vous rappelle qu'il y en a aussi beaucoup aujourd'hui. Toute la journée, des fêtes de quartier, il y a des spectacles également qui sont organisés, notamment à La Tuque où il y a France d'amour. Il y a aussi des activités organisées à Grande-Pile, Saint-Boniface. En fait, si vous voulez en savoir plus, fêtenationale.qc.ca pour savoir exactement à quel endroit vous dirigez aujourd'hui. Belle émission, vraiment, pour ce 24 juin. On va recevoir ma collègue du TVA Nouvelles, Marie-Claude Paradis-Desfossés, qui s'est rendue il y a quelques semaines à Haïti. Elle a voulu savoir qu'est-ce qui se passait là-bas un an après le fameux tremblement de terre, mais aussi savoir le moral des gens, comment on fait justement pour se réorganiser, et aussi une belle histoire entre Shawinigan et la ville de Hinche. Elle aura tous les détails dans la deuxième partie d'émission. Mais tout d'abord, on va parler à un papa qui est fier, un papa qui adore ses enfants, qui a décidé de rester 6 mois à la maison et de prendre son congé de paternité. Il en a fait un blog, Jeff au foyer, que vous avez peut-être lu. Je l'ai rencontré un petit peu plus tôt cette semaine en compagnie de ses enfants. Hey, salut Jean-François. Salut Catherine. Content de te rencontrer parce que tu fais parler de toi pas mal là, sur Internet parce que tu as un blog en fait qui a fait le tour du Québec, les médias en ont parlé énormément, où tu racontes ton expérience de père à la maison. Et là, on veut savoir comment ça a parti tout ça parce que c'est assez extraordinaire comme histoire. Ben c'est surtout surprenant. Le blog Jeff au foyer, en fait, moi je me sers de ça un peu pour raconter mon quotidien. Les anecdotes de père au foyer qui m'arrivent, les réflexions de père avec ses enfants, la place du père dans la famille, dans la société, le regard que les gens ont de moi aussi, qu'un gars qui décide de mettre sa carrière un peu sur pause pour se concentrer à sa famille pendant 6 mois, alors que la maman, elle, retourne travailler. Ça fait jaser beaucoup. Et puis, ça a commencé un peu par un défi que des gens m'ont dit, regarde, t'es à la maison, trouve-toi quelque chose à faire, fais un blog, fais nourrir un petit peu, t'as déjà été journaliste, fait que tu serais capable. Fait que j'ai relevé le défi. Et tu vois, aujourd'hui, j'ai à peu près 15 000 visites sur mon site. Ça, c'est 14 900 de plus que j'aurais pensé. Donc, je suis le premier surpris de toute l'attention d'être avec toi, de donner une entrevue avec les autres médias. Ce qui est le fun de tout ça, c'est que ça va faire un beau souvenir que je vais garder, puis on va relire ça, on va revisionner ça avec les enfants quand ils vont être plus grands. Mais la décision de rester à la maison, et là, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes au Québec qui le font de plus en plus, surtout notre génération, bon, les gars de 30 ans et plus, c'est plus fréquent. Quoique, il y a encore un petit regard qu'on n'est pas certain. Ça a été quoi le regard de tes amis, les gars de ta génération, même peut-être les plus vieux, qui te voient aller justement quand tu as décidé de rester à la maison? C'est vrai que c'est une question de génération. Les gens de mon âge, un petit peu plus jeunes, donc les X, les Y, eux autres, la plupart me disaient « C'est le fun, tu vas tisser des liens solides avec tes enfants, tu vas passer des bons moments qui reviendront jamais, profites-en, t'es chanceux. » Les gens de la génération de mon père, donc dans la cinquantaine, les boomers en tout cas, la plupart me regardaient avec un petit regard comme ça, surpris en disant « Ah ouais, t'es sûr que ta blonde veut plus s'occuper des enfants, c'est quoi? » Ou la fameuse remarque « Ah ouais, c'est toi qui vas allaiter maintenant? » Donc, non, je suis pas là pour prendre la place de la mère. Je pense que c'est important que le père prenne sa place. Mais c'est sûr que ça a fait jaser. Il y avait des gens qui étaient vraiment surpris et heureux de cette décision-là. Puis d'autres qui remettaient ça en question un petit peu puis qui se disaient tout simplement qu'à la maison, c'est pas la place d'un père. Mais moi, je pense que la vraie place d'un père, c'est être un père, être un homme, c'est s'occuper de sa famille quand sa famille a besoin de lui. Là, l'occasion se présentait, puis moi, j'ai dit « Go, je saute sur l'occasion », puis je le regrette pas du tout. Qu'est-ce que tu aimes faire avec ton père pour t'amuser? Gentil. Il est gentil. Il est gentil, ton père. Maintenant, j'ai 2 enfants qui sont pas du tout sur le même horaire. Donc, pour l'organisation, j'ai beaucoup appris dans mon congé. Surtout, je suis plein d'admiration devant ma conjointe qui a fait ça plus longtemps que moi. Et qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile, honnêtement, de rester à la maison? Parce que on le sait, quand on reste à la maison, là, c'est tout. Là. C'est le ménage, c'est la nourriture, c'est de prendre soin des enfants, être présent. C'est un travail à temps plein. Oui, c'est un travail à temps plein. Puis toutes les tâches que tu as nommées, c'est vrai que c'était ça qu'on pense en premier. Mais ce qu'on pense pas, c'est comme le mois de mars, le mois d'avril, où il a plu, il a fait mauvais, qu'on était pris à l'intérieur, on savait pas quoi faire. Il y a l'organisation pour les rendez-vous. Tu sais, des fois, quand les décibels montent, parce qu'il y a des pleurs qui sont inconsolables, quand les couches débordent, quand il y a du vomi partout, quand la maison est à l'envers, là, tu te dis...
Ouais, c'est vrai que c'est du travail. C'est pas toujours Walt Disney dans la maison, mais on passe par-dessus ça. Puis à un moment donné, il arrive un petit moment magique. À un moment donné, mon gars de 3 ans, il voit une madame passer, puis il me regarde, il dit, elle est belle la madame. Une petite remarque drôle où il y a ma fille qui me fait un petit sourire, qui dit papa maintenant. Donc, toutes sortes de petites choses comme ça qui fait que, bon, les couches, le désordre, on passe par-dessus ça, puis on apprécie vraiment les moments en famille. Vas-y, 1, 2, 3, fais de ton mieux. Yes! Tape là-dedans. Tu retournes travailler dans 2 mois. Là, je ne vais pas te faire mal au cœur. Là. Je sais que ça doit déjà commencer à te faire mal. T'envisages quoi pour le blog? Est-ce que tu veux continuer? Parce qu'il y a quand même une belle popularité. Il y a même la spécialiste Mère Indigne qui t'a écrit aussi, qui a adoré ton blog. Est-ce que tu veux le continuer? Est-ce que c'est un projet que tu vois ça à long terme? Je veux dire un secret. T'es la première à qui j'en parle. Qu'est-ce que je vais faire avec le blog? Je ne sais pas. Mais j'ai des petites idées. Ça pourrait peut-être prendre une autre forme que le blog. L'histoire de Jeff au foyer, je pense que ça peut. J'ai un bon bagage d'histoire, j'ai une bonne base pour peut-être écrire quelque chose autour de ça, je sais pas, mais il y a de quoi qui mijote là-dedans. Puis si c'est pas une continuation sur le blog, peut-être sur une autre plateforme ou il y a peut-être quelque chose qui s'en vient de ce côté-là. T'as bien pensé. J'ai des bonnes idées, moi aussi, pour toi. Si t'as besoin d'une agente, là, je suis disponible. T'engages. C'est bon, ben Jean-François Heiss, merci beaucoup. On te laisse profiter de ce congé de paternité encore pour 2 mois, puis bravo. Et là, j'espère que ça va inspirer des hommes aussi à peut-être changer leur mentalité puis à rester aussi à la maison. Non seulement inspirer des hommes à profiter du congé, mais aussi des femmes à laisser leur chum profiter du congé. Dans bien des cas, je pense que c'est ça qui fait défaut. Elle s'appelle Germaine. Mais grâce à toi, on va lui donner un petit peu plus d'ouverture. Merci beaucoup, Jean-François. Merci à toi. Monsieur. Bye Bye bye. Fait que là, j'étais revenue à TVA. J'ai fait 3 ans. Petite. Elle s'est rendue en Haïti il y a quelques semaines à peine. Ma collègue du TVA Nouvelles de Trois-Rivières, Marie-Claude Paradis-Desfossés. Salut Marie-Claude. Allô? On est collègues, donc on va en profiter. On va pouvoir se tutoyer ici à la vie en Mauricie. Marie-Claude, tout d'abord, comment on dit bonjour en créole parce que vous parlez créole? Je parle créole, on peut dire bonjour Macha Komoye. Et moi, je réponds? Alors, vous répondez Naboulé Petit Petit. Naboulé petit petit. Moins là. Moi et là. Alors, Naboulé, ça veut dire ça roule. Moins là, ça veut dire ça va bien, je suis là, tout roule, tout baigne. Alors, tout roule, on va le retenir. Marie-Claude, évidemment qu'on a été touchés par les images d'Haïti il y a 1 an maintenant, de ce fameux tremblement de terre qui a touché, je dirais, partout à travers le monde. Comment ça se passe là, présentement? Parce que 1 an plus tard, est-ce que ça va mieux? Est-ce que le moral est bon? Mais je vous dirais que la vie reprend son cours, mais quand même, le tremblement de terre de janvier 2010 a fait 250 000 morts, plus d'1 million de personnes qui sont toujours à la rue. C'est assez impressionnant qu'on arrive à Port-au-Prince, on voit là, les tentes de l'ONU, les tentes de l'aide étrangère. Je me rappelle d'avoir vu des tentes avec le drapeau du Canada. Donc, plus d'1 million de personnes qui vivent dans des tentes. Ça frappe. Lorsqu'on arrive à Port-au-Prince, parce qu'on n'est pas habitué de voir des images aussi chocs. Mais en même temps, je peux vous dire que dans la rue, les gens reprennent le cours, la vie reprend son cours normal. Mais lorsqu'on parle du tremblement de terre, oui, les gens sont encore traumatisés. Ils racontent l'histoire, c'est des drames que des familles ont vécu parce que plusieurs personnes sont décédées. Mais tranquillement, pas vite, la vie reprend son cours et on a commencé aussi à ramasser les débris. Parce qu'on disait beaucoup que la reconstruction était lente, que ça prenait du temps. Mais là, on voit que la reconstruction commence avec le nouveau gouvernement de Michel Martelly. Alors, la vie reprend son cours normal. Et on voit les images, d'ailleurs, de marchés publics, de femmes qui font de la nourriture à même les rues. C'est peut-être le meilleur moyen pour voir à quel point, justement, ça reprend vie, parce que c'est des femmes, souvent, qui cuisinent comme ça. Oui, donc plusieurs petites marchandes qui sont dans la rue. Il faut savoir que le taux de chômage est extrêmement élevé en Haïti. Donc, plusieurs métiers qui sont pas vraiment officiels. Oui. Alors, plusieurs marchandes, on vend les mangues, on vend les fritas. Vous le voyez, la femme qui cuisine. Donc, c'est vraiment des petits pâtés haïtiens qu'on fait à même la rue. Donc, là aussi, la vie, le marché reprend. Puis en Haïti, bon, oui, vous pouvez aller dans des marchés publics, mais les marchés publics sont réservés aux gens qui sont peut-être plus aisés. La majorité des Haïtiens vont faire leur marché directement auprès de ces petites marchandes-là, là, pour les mangues, les légumes, etc. Les produits de base, finalement, dans la vie de tous les jours. Il y a un projet qui est très intéressant avec la ville de Shawinigan. Moi, j'avoue, je l'ai appris avec tes reportages, Marie-Claude, dans la ville de Hinche. On a fait quoi? On a organisé, on a bâti une bibliothèque. On a construit une bibliothèque. Alors, il faut savoir que Hinche,
c'est au plateau central, donc c'est environ 2h30 de la capitale, vraiment au centre d'Haïti. Et Hinche est jumelé avec Shawinigan. Il y a un jumelage et on a décidé de faire un projet de bibliothèque. Et là, c'est un projet de 50 000 $. Il faut savoir qu'il y a une quinzaine de bénévoles de Shawinigan qui se sont rendus là en février dernier. Et chacun d'eux ont payé leurs frais de voyagement et sont vraiment allés construire la bibliothèque avec ces 50 000 $ qui ont été utilisés pour la construction. À bon escient, comme on peut le voir, oui. 10 000 volumes, 10 000 livres. Et on est allé à la bibliothèque, puis j'ai fouillé pour voir. Il y a de la littérature québécoise, il y a des romans, mais il y a aussi des livres scientifiques. Il y a vraiment des ouvrages pour enfants, des ouvrages de référence. Donc, c'est intéressant. Puis les gens là-bas nous le disent. C'est vraiment un partenariat qui fonctionne parce qu'il y a des bénévoles haïtiens qui se sont impliqués gratuitement également, les bénévoles de Shawinigan. Et ça a tellement bien fonctionné qu'on a un deuxième projet maintenant. Hey, ça, c'est bien. Et rapidement, parce que le temps file, mais c'est tellement intéressant. Si on veut aider, parce que bon, ça fait quand même un an, souvent la mémoire, on oublie. Puis, tu sais, c'est pas toujours dans l'actualité. Est-ce qu'il y a un organisme? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut donner des sous en 20 secondes? Mais c'est certain que vous pouvez aller voir avec M. Jacques Grenier de Shawinigan qui prépare le prochain projet qui est de construire un centre multimédia. Et là, il y a une cargaison qui s'apprête à partir du Québec. Alors, le message est lancé. Marie-Claude Paradis-Desfossés, comme on dit, bonjour. Salut. Ah, au revoir. Bon, ben, au revoir à la prochaine. Mais ouais, ou demain, si Dieu le voulait. Ah, elle l'a dit. Bonjour.